puis bon, chaque sou est compté en ce moment, hein. Alain Miatovic, vous sentez ou craignez vous-même une baisse des dons cette année? C'est sûr qu'il y a une inquiétude dans ce domaine-là. Mais on peut se rendre compte que l'année dernière, on avait aussi la même inquiétude et nous avons eu une récolte de denrées plus importante que l'année précédente. Donc soyons optimistes et disons-nous que cette année, ce sera encore supérieur. Et la région est souvent très généreuse. En général, il faudrait que la région Nord-Pas-de-Calais est une région très généreuse, très sinistrée et très généreuse. Sur les réseaux sociaux, Alain Miatovic, Mariette nous écrit avec une retraite de 745 € pour vivre, je ne donnerai rien, déjà du mal pour moi. J'ai aidé énormément quand je travaillais, mais là, je ne peux plus. C'est dur d'entendre ça, mais malheureusement, ça risque de se multiplier, ce type de réaction. Et c'est vrai qu'on rencontre de plus en plus maintenant des retraités qui ont des retraites qui ne leur permettent pas de vivre. Et effectivement, ça pose un très très gros problème. Alors cette baisse des dons a-t-elle un impact dans le fonctionnement des associations? Hélène Tonneillet et Frédéric Giltet sont allés sur le terrain à la rencontre des bénévoles. On regarde. La pauvreté a tous les visages. Depuis quelques semaines, les associations caritatives lancent de grandes campagnes d'appel aux dons, comme chaque année à cette saison, mais cette fois la situation est beaucoup plus délicate. La faim est plus facile à guérir qu'à regarder. Il n'y a pas moins de donateurs. Tous les gens ont décidé de continuer à donner au Secours populaire, voire je dirais même un petit peu plus, hein, mais des dons beaucoup plus petits. Par exemple, celui qui donnait 100 € dans l'année, il en donne plus que 50. Voilà. Et ça grève le budget et en même temps, je vous dis, il y a plus de besoins. C'est là tout le problème, 10% de dons en moins alors que la demande est en hausse. Ici à la Croix-Rouge de Lille, on le voit au quotidien, les files d'attente sont de plus en plus longues. Nous sommes obligés d'avoir une liste d'attente. Hein, c'est terrible parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont devoir attendre pour pouvoir bénéficier de notre aide. Mais on n'a pas le choix. Il y a de plus en plus de personnes de tous les âges. Des personnes jeunes, des personnes âgées et aussi, ce qui est très surprenant, beaucoup d'étudiants. Dans ce centre, 1200 à 1500 personnes sont nourries chaque mois. L'association leur propose aussi des vêtements. Pour maintenir cette offre, malgré la baisse des dons, les bénévoles cherchent d'autres solutions. Alors on essaye de négocier avec les grandes surfaces pour récupérer des invendus ou des choses qui sont obligées de déclasser. Et puis on essaye de se débrouiller. C'est un petit peu le système D à la française. Mais l'autre inquiétude qui pèse sur les associations, c'est la baisse des subventions et notamment l'arrêt du programme européen d'aide alimentaire. Alain Miatovic, la fin de ces aides européennes, ça vous fait peur aussi? Tout à fait. C'est une inquiétude très très importante pour les banques alimentaires. Alors, arrêt total, je ne pense pas, mais certainement une réduction au niveau donc des denrées alimentaires par elles-mêmes et également de nouveaux pays qui entreraient dans cette aide. Pour vous, c'est quoi la conséquence si demain on baisse les aides européennes? La conséquence, c'est très simple, c'est une réduction de l'ordre de 20 à 30% de ce que nous récoltons au niveau des denrées. Donc vous tirez pas le signal d'alarme pour symboliquement, il y a vraiment danger selon vous? Il y a vraiment danger. Actuellement, ne serait-ce que pour la Banque alimentaire du Nord, nous sommes dépendants à 50% de l'aide européenne. Imaginons que cette aide diminue de 30 ou 40% comme on peut l'imaginer. Vous voyez l'importance que ça peut avoir sur ce que nous pouvons distribuer tout au long de l'année. Alors demain, on le rappelle, la collecte de la Banque alimentaire commence dans la région. Est-ce que vous avez assez de bénévoles? Je sentais que vous étiez plutôt inquiet par rapport à ça en ce moment. Alors, on n'a jamais assez de bénévoles. C'est sûr qu'on fait toujours appel aux bénévoles parce que plus on aura de monde, plus on pourra collecter dans les magasins et forcément plus on va récupérer des denrées alimentaires. Donc je fais encore appel, on peut encore maintenant s'inscrire auprès de la Banque alimentaire pour donner un petit coup de main ce week-end. Très concrètement, que faut-il donner? On va être sollicité dans les magasins, parfois on ne sait pas quoi donner. C'est quoi l'urgence pour vous? Alors l'urgence, d'abord pas de produits frais, puisque nous allons trier ces produits pendant un mois et demi, donc il y aurait gaspillage. Surtout pas de produits frais, des conserves de poissons, des conserves de légumes, des conserves de viande et aussi quelques aliments plaisir du style confiture, chocolat, café. Bien, on va voir un message qui nous a touché de Marjorie qui nous écrit sur nos réseaux sociaux. Pour avoir connu la galère il y a quelque temps, je donnerai toujours. Merci à eux d'aider les gens qui en ont besoin. Quelle est votre réaction quand vous entendez ça? Je trouve ça formidable et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on rencontre régulièrement. Les gens qui ont connu justement ce problème savent de quoi ils parlent et ils sont en général beaucoup plus généreux encore. Très bien. Et je les en remercie. Merci. Je vous rappelle que la Banque de la collecte alimentaire commence demain. Il y aura un reportage complet dans notre journal demain midi. Rappelons aussi que la campagne des Restos du Cœur commence également lundi. Je vous remercie. Alain Miatovic, merci d'avoir accepté cette invitation et merci à vous Jean-Luc. Tout de suite, c'est l'édition nationale présentée par Carole Gessler. Très belle soirée.